Sans amour, nous ne sommes rien. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. Il n'est pas envieux, il n'est pas vaniteux. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne s'aigrit pas contre les autres. L'amour se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. En toute occasion, il fait confiance. Il espère. Il supporte toutes les choses. En toute occasion. Quand tout le reste a disparu, la foi, l'espérance et l'amour demeurent. Mais la plus grande de ces choses est l'amour. L'amour, c'est la nature des enfants de Dieu. Si tu ne m'aimes pas, n'accepte pas ma prière. Je l'ai dit l'autre fois, je crois, dans les réseaux sociaux. Tu ne peux pas prier dans l'église dirigée par un homme que tu n'aimes pas. Tu es en train de perdre ton temps. Tu ne peux pas être béni de la bouche de quelqu'un que tu critiques. Ou que tu acceptes qu'on critique chez toi. Tu es en train de perdre. En fait, tu vends de l'illusion. Quelqu'un m'a compris? Si tu n'aimes pas quelqu'un, ne l'écoute pas. Si tu n'aimes pas quelqu'un, ne l'écoute pas. N'accepte même pas l'imposition de sa main. Parce que dès lors que tu acceptes l'imposition de la main de quelqu'un que tu n'aimes pas, tu te maudis toi-même. Ce sont des petits actes, mais... J'ai davantage compris la nécessité de vivre dans l'amour. L'enseignement de la sainteté, lorsqu'il n'est pas combiné à l'amour, n'engendre que des cadavres. Tu fais le mal, je te rejette. Tu fais le mal, je te suspends. Tu fais le mal, tu es assis. Tu fais le mal, tu es impur. Le pharisianisme. Le pharisianisme ne voit jamais dans les autres la qualité. Le pharisianisme ne voit dans les autres que le défaut, la faiblesse. Regardez, Jésus guérit quelqu'un, délivre une personne qui souffre. Mais lorsque les pharisiens viennent faire l'étude de ce miracle, ils ne parlent pas du bienfait, mais parlent de la loi. Il ne fallait pas la guérir le jour du sabbat. Au lieu de voir le côté bonté, amour, on voit le côté loi. C'est ça le pharisianisme. Ça fait ceci, que lorsque quelqu'un pêche, il ne sait même plus te dire qu'il a péché. Parce qu'il sait que tu vas le rejeter. Et si quelqu'un ose révéler ses faiblesses, plus jamais on aura confiance en lui. C'est pourquoi vous avez remarqué, est-ce que vous entendez encore dans les églises des témoignages de la vie passée? Vous entendez des gens témoigner ici, j'étais prostituée, j'étais ceci, Jésus m'a sauvé. Tout le monde va retenir que c'est la sœur à ne pas épouser. Vrai ou faux? Alléluia. Ainsi nous devenons des églises d'hypocrites. D'hypocrites, même dans nos relations. L'hypocrisie. Parce que tu sais que tu ne peux pas te révéler tel que tu es à quelqu'un. Parce que la sainteté va te frapper. Alors que nous savons que nous luttons avec des choses. Et des fois, c'est ton voisin qui a la solution. Mais tout le monde doit se faire passer pour étant saint. Parce qu'il n'y a pas d'amour, mais il y a la sainteté. Beaucoup de gens qui pêchent, ils pêchent pourquoi? Parce qu'il est dans le processus qui mène à la chute. Mais il ne peut pas te dire qu'il est attiré par l'impudicité, qu'il est attiré par le mal, parce que tu vas le rejeter. Il n'est pas encore tombé, mais il aimerait te dire. Mais il sait que tu ne vas plus le respecter. Et les gens sont en train de mourir. Mes frères et sœurs, Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Dans l'Ancien Testament, il a opéré dans la sainteté. Il n'a sauvé personne. Jusqu'à ce que son amour l'amène à prendre chair, à mourir sur la croix pour sauver l'homme. Et sans cela, jamais personne ne serait sauvé. Frères et sœurs, frères et sœurs. Beaucoup de gens pensent que j'ai changé de doctrine. Je n'ai pas changé de doctrine. J'ai ajouté l'amour à ma doctrine. Je n'ai pas changé de doctrine. Je ne tolère pas les bêtises. Je ne tolérerai jamais le mal. Mais je dois tout faire dans l'amour parce que Dieu est amour. Et regardez maintenant.
Lorsque Jésus-Christ guérit quelqu'un le jour du sabbat et que les pharisiens viennent le juger, il leur amène dans leur hypocrisie, il leur dit: mais vous, le jour du sabbat, n'est-ce pas que vous déliez vos brebis? Si vous déliez vos brebis, moi je dois délier mes brebis pour dire ceci. Cette justice que tu as là, ce jugement-là, cette dureté que tu as envers les autres, pourquoi tu ne l'as pas envers toi-même? Pourquoi tu ne l'as pas envers toi-même? Quand il s'agit de toi, miséricorde. Quand il s'agit des autres, ils doivent être rejetés. Hypocrites et égoïstes. Toi, tu aimerais qu'on te rejette? Non. Toi, tu aimerais que si tu pèches qu'on te rejette? Non. Toi, tu aimerais que l'église te rejette? Non. Mais pourquoi nous aimons rejeter les autres alors qu'ils sont encore vivants? Dieu m'a posé une question. Depuis que tu me sers, tu as relevé combien de gens? Je te pose la question, depuis que tu es chrétien, tu as relevé combien de chrétiens? Tu as aidé combien de chrétiens qui sont tombés à relever, à remonter? Tu as aidé combien d'hommes de Dieu à revenir? Tu as restauré combien d'églises? Et tu as détruit combien? Dans le bilan de ta vie, combien de relèvements et combien de rejets? Si Dieu devait se comporter comme nous, même nous là, nous sommes indignes de le servir. Et c'est impossible, mes frères, que de prêcher la sainteté sans amour, sans avoir l'orgueil de la sainteté. Parce que l'humilité t'amènera toujours à aimer. L'orgueil te poussera toujours à juger les autres, alors que devant Dieu, même une petite paille est mauvaise. L'amour a diminué dans l'église. La communion fraternelle a diminué dans l'église parce que nous sommes devenus des pharisiens. Même, j'aimerais te dire que Jésus t'aime plus que ta maman, Jésus t'aime plus que ton mari, Jésus t'aime plus que ta femme, Jésus t'aime plus que tes amis. Mais comment tu abandonnes Jésus pour des hommes alors qu'il t'aime d'un amour philéo et d'un amour éros? Mais Dieu t'aime d'un amour agapé. Alléluia. Et quand Jésus-Christ démontre cet amour agapé, regardez, lorsqu'un garçon veut demander la main à une fille, qu'est-ce qu'il fait? Maintenant c'est la mode, tu t'agenouilles un peu, n'est-ce pas? Et puis tu donnes une bague. Mais Jésus n'a pas seulement mis un genou à terre, il a quitté le ciel pour la terre afin de te demander la main. Les hommes s'agenouillent quelques secondes et après quand tu dis oui, ils s'agenouillent plus. Mais Jésus a quitté le ciel pour la terre pendant 33 ans. Pendant 33 ans parce qu'il te voulait. L'homme, quand il veut une femme, il te parle pendant quelques minutes, ou il t'écrit. Mais Jésus envoie des prophètes, il envoie des apôtres, il envoie des docteurs, il envoie des évangélistes. Il te prêche de janvier en décembre. Dis-leur que je les aime. Aujourd'hui, Jésus est venu te demander la main. Au travers du pasteur Marcelo, je suis le commissionnaire de Jésus. Je suis venu demander la main au nom de mon roi. Mon roi veut t'épouser. Mon roi veut t'épouser. Il te trouve trop belle. Tu es trop belle. Église, tu es trop belle. Tu ne peux pas aller en enfer. Tu dois quitter ton mari Satan pour venir auprès de Jésus. Je suis le commissionnaire du roi des rois. Les prédicateurs sont là pour vous amener à vous marier à Jésus. Les orateurs sont là pour vous amener à vous marier à Jésus. Jésus t'aime. Il m'a dit de te dire qu'il t'aime. Lorsqu'une fille veut se marier, qu'est-ce que fait son mari? Il lui achète une robe déjà belle. Et s'il est trop gentil, il peut un peu la repasser. Mais souvent les hommes ne repassent même pas la robe du mariage. Mais Jésus, pour t'épouser, ne t'a pas donné du coton, il t'a pas donné du soie, il t'a donné la robe de la justice, lavée par son sang, lavée par son sang. Aïe, aïe. Il n'a pas utilisé le savon, il a utilisé son sang pour laver ma robe. Ma robe qui était tachée par le péché. Il n'a pas utilisé le savon. Il n'a pas utilisé l'eau. Il a utilisé son sang pour laver ma robe. Il a utilisé son sang pour laver ma robe. Il a utilisé son sang pour me rendre présentable. Qui a déjà fait ça pour sa femme? Personne ne peut faire ça. Mais lui, il l'a fait pour toi.
Aimer, ce n'est pas seulement être romantique, offrir des fleurs, des chocolats, amener au restaurant, amener en vacances, t'agenouiller pour demander la main. Mais aimer, c'est aussi dire la vérité. Dire la vérité à ta femme, ça, ce n'est pas bien. Tu as mal répondu à telle personne. Dire la vérité à ton mari, non, ça, c'est le mensonge. Ça, c'est aussi aimer. Pousser l'autre à aller au ciel. Pousser l'autre à demeurer intègre. Pousser l'autre à craindre Dieu. Des fois, ça peut faire mal, même dans le couple. Mais ça, c'est aussi aimer. Je vois certains couples, au nom du romantisme, qui ne se disent jamais la vérité, parce que la vérité va casser l'ambiance. Ça va casser l'ambiance. Des fois, il faut casser l'ambiance pour bâtir l'ambiance.